Même Kia revoit donc ses chiffres, en tout cas ses objectifs à la baisse. Alors je vous mettrai les informations ici parce que beaucoup trop de chiffres. En fait, ce qu'il faut résumer, Kia espère dans l'électrique 2, 3, 4, 5%. Ils disent 4,5%, donc de ventes au niveau mondial. Donc Kia va rester petit. Pour autant, Hyundai et Kia sont plutôt bien placés. Ils attendent d'autres véhicules 2027, 2028, etc. Donc P5, PV5, PV7, PV8, c'est magnifique. Enfin, après, donc les EV, etc. Donc Kia Hyundai, en tout cas, est plutôt bien. Mais même eux qui sont très bien placés, donc notamment Kia dans l'électrique, et que ça soit pratiquement partout, hein, notamment dans le nord de l'Europe, mais en Europe, bien sûr, en Corée, un petit peu en Chine, etc. etc. Donc certainement un petit peu aux États-Unis, mais il revoit fortement. Et puis en plus, le chiffre est un peu pipé parce qu'on parle d'électrification aujourd'hui, donc on met en mixte. Ils espéraient 54%, finalement à la fin de la décennie, 46%, bref, on sera à moins de 50% en 2030 de voitures électrifiées, donc hybrides, rechargeables et électriques. Donc il faudrait vraiment différencier tout ça et voir quelle est la part aujourd'hui, j'ai pas vu dans l'article, quelle est la part en fait de véhicules électriques chez Kia, et pourtant ils y vont. 400 volts, 800 volts, ils ont pas le meilleur peut-être rapport qualité-prix, mais clairement ils ont des produits qui sont extrêmement bien finis, des véhicules qui sont plaisants. Et je trouve qu'encore une fois, la mayonnaise ne prend pas, et c'est quand même triste de voir un constructeur qui est allé vraiment à fond et qui est moins dans le dogmatisme peut-être qu'en Europe, et qui malheureusement est obligé de revoir donc ses projections finalement à la baisse, alors qu'on n'est même pas arrivé à la fin de la décennie. C'est pour ça que si Kia n'arrive même pas à 50% en 2030, comment veux-tu que nos constructeurs y arrivent à 50% et en plus à 100% en 2035? C'est tout simplement impossible. Je l'avais dit, si on ne faisait pas un minimum avec toutes les aides qu'il y a, 20 à 30 à 40%, et puis encore une fois, les aides, il faut que ça s'arrête, mais d'une manière globale. Voilà, on m'a dit, oui, on ne fait pas de politique, machin et tout, ok, j'entends. Mais à un moment donné, c'est pas que la voiture électrique, c'est on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Donc en fait, aider, oui, subventionner vraiment pour porter quelque chose, oui, mais à un moment donné, il faut que le marché il se débrouille. Donc on veut 100%, mais on s'en donne pas les moyens. Et c'est surtout qu'on ne peut plus en fait aider ce type de recherche. En plus, on a essayé de faire des batteries avec Northvolt, etc., BMW, Porsche et autres, etc., etc. Et pour le moment, c'est statu quo. Donc c'est comme si à l'époque on avait fait donc des véhicules thermiques et qu'on ne savait pas faire les moteurs, quoi. Ce qui est arrivé finalement avec les constructeurs, notamment chinois, et qui nous ont fait appel à nous. Voilà pour cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à pousser la vidéo, à mettre un petit pouce et puis donc un like et puis à vous abonner. Donc c'est gratuit. Allez, ciao à tous.